Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le Conseil d'État a réinstauré ce lundi 7 novembre un contrôle technique pour les 2 roues. Ce sont finalement 138 bateaux qui vont s'élancer mercredi, le 9 novembre, dans la route du Rhum. Le gouvernement a lancé, fin février 2022, un nouveau plan interministériel de lutte contre la pollution par la chlordécone. Sondage, faut-il un nouveau type d'habitat pour la Martinique? En fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché, les éoliennes sur la savane de Fort-de-France. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, les vins les moins intéressants pour l'organisme et le cœur seraient les vins rosés, car riches en sulfite et en sucre. Les vins blancs n'ont pas non plus d'intérêt particulier pour la santé. Consommé en excès, le vin blanc peut contribuer à l'élévation de la tension artérielle, comme d'ailleurs tous les alcools. Les meilleurs vins pour le cœur sont les vins rouges, pour leur teneur en antioxydants et plus précisément le resveratrol, à consommer bien sûr avec modération. Aujourd'hui, lundi 7 novembre, l'air est bon, il sera moyen demain. La CDMT a notifié un préavis de grève à la direction du centre hospitalier du Marin qui prendra effet le jeudi 10 novembre à compter de 6 heures pour une durée illimitée. Le syndicat dénonce notamment une absence totale de dialogue social, les conditions de travail dégradées, le climat social délétère en EHPAD. En conclusion, la CDMT observe, citons-la, le chaos règne dans cet établissement. Fin de citation. C'est bien ennuyeux dans un hôpital. Je vous le disais en titre, ce sont finalement 138 bateaux, c'est beaucoup, qui vont s'élancer mercredi le 9 novembre dans la route du Rhum. Alors même que le rhum martiniquais est bien plus connu et prisé que le rhum guadeloupéen, c'est bel et bien la Guadeloupe qui bénéficie du formidable coup de projecteur que constitue cet événement, qui est la plus grande course transatlantique du monde. Il sera intéressant de se demander pourquoi. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, mais pas seulement. En effet, c'est à l'occasion d'un voyage en France en 2019 que M. Hugues Coco, le président du COPEM, le collectif de pêcheurs pour la modernisation de la flottille artisanale, découvre les kits de sécurité que les pêcheurs français utilisent. Pourquoi pas les pêcheurs martiniquais, se dit-il. De retour en Martinique, il met tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Le COPEM réussit à mobiliser la collectivité territoriale de Martinique qui accorde à ce projet une subvention de 64 966 €. Il mobilise également plusieurs autres organismes ou administrations, la direction de la mer, l'ODE, Cap Nord, la CACEM, la Caisse des dépôts notamment. Et c'est ainsi que vendredi, le 4 novembre, les 15 premiers kits de sécurité ont été remis officiellement à 15 marins-pêcheurs de plusieurs communes de l'île, en présence de Félix Mérine, conseiller exécutif de la CTM. Cela s'est passé à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité. Le choix de ce lieu n'est pas anodin. L'existence de ces kits pourrait être en effet un argument supplémentaire pour inciter les jeunes à embrasser ce métier qui manque de plus en plus de pratiquants.
Ce sont en tout cas 150 kits qui ont été commandés. Chacun d'eux se compose d'une balise individuelle, d'un vêtement à flottabilité intégré avec capuche anti-refroidissement et d'une lampe flashlight. Dès que le pêcheur tombe à la mer, la balise se déclenche et les services de secours peuvent le localiser avec exactitude. Rappelons que le COPEM a été créé en 2019 avec pour objectif la modernisation de la flottille martiniquaise de pêche. Son mot d'ordre est « Modernisons pour une pêche responsable et durable ». Ses membres sont bénévoles et tous marins-pêcheurs en activité. Ses adhérents, ce sont tous les ports de la Martinique et tous les métiers de la pêche. Depuis aujourd'hui, lundi 7 novembre, il n'y a plus d'accueil du public sans rendez-vous à la cellule carte nationale d'identité et passeport à l'ancien hôtel de ville du Lamentin. L'accueil se fait obligatoirement sur rendez-vous à prendre par téléphone. Il faut donc éviter de se déplacer sans avoir pris rendez-vous au préalable. À cause des mauvaises conditions météorologiques, 10 Martinique, 10 comme dyslexie, a annulé la manifestation qu'elle avait prévue samedi soir dernier au Carbet. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement. On se rappelle que lors de son déplacement en Martinique en septembre 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, a reconnu solennellement et pour la première fois que l'État prendrait sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone, fruit d'un choix collectif, État, élus, acteurs économiques, face aux menaces qui pesaient sur une partie des exploitations et des emplois aux Antilles en l'absence de ce produit. C'est dans ce contexte que le gouvernement a lancé, fin février 2022, un nouveau plan interministériel de lutte contre la pollution par la chlordécone, plan Chlordécone 4 2021-2027. Avec ce plan, doté d'un budget inédit de 92 millions d'euros sur sa durée, soit le budget alloué aux 3 plans précédents, le gouvernement semble engagé pour protéger la santé des populations, tendre vers le zéro chlordécone dans l'alimentation et réparer les impacts de cette pollution au niveau individuel et collectif. Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, et Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, ont réuni au ministère de la Santé et de la Prévention ce vendredi 4 novembre 2022 les élus de Guadeloupe et de Martinique pour échanger sur l'état d'avancement du plan Chlordécone 4 et les perspectives. Lors de cette réunion, les échanges ont porté sur les éléments clés du premier bilan annuel du plan Chlordécone et les perspectives de déploiement. Les ministres ont évoqué en particulier l'importance de la recherche scientifique et les différentes démarches mises en œuvre pour aller vers les différents publics cibles, comme les analyses gratuites de chlordécone dans le sang, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ou les analyses de sol gratuites pour les agriculteurs et les particuliers. Ils ont également évoqué les rencontres chlordécone qui se tiendront en Guadeloupe et en Martinique du 12 au 16 décembre. Ces rencontres, dont l'objectif est de connaître pour agir, permettront de faire un point d'étape sur les connaissances scientifiques lors d'un colloque du 12 au 14 décembre en Guadeloupe. Notons que les ministres ont salué la présence des élus, car ce sont des acteurs essentiels dans la mise en œuvre de ce plan Chlordécone 4. Voilà ce qu'ils ont dit. Leur rôle est fondamental dans l'accompagnement et l'information de leurs administrés. Aussi, ils ont tenu à souligner l'engagement des préfets et des directeurs généraux des agences régionales de santé dans la mise en œuvre du plan au niveau local. Ils ont également encouragé l'implication de l'ensemble des acteurs qui concourent à une action déterminée, autant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Pour rappel, ce plan mobilise 9 ministères et leurs services et de nombreux opérateurs publics sous la coordination d'une directrice de projet placée auprès du directeur général de la santé et la directrice générale des Outre-mer. Parmi les élus des Antilles étaient invités les députés et sénateurs de Guadeloupe et de Martinique, les présidents de la région et du conseil départemental de Guadeloupe, les présidents du conseil exécutif et de l'Assemblée de Martinique et les présidents des associations des maires de Guadeloupe et de Martinique.
Michèle Monrose, présidente de la commission ad hoc hymne et drapeau de la CTM, a organisé aujourd'hui, lundi 7 novembre, au musée d'histoire et d'ethnographie de Martinique, le lieu n'est pas anodin, une conférence de presse. Il s'agissait du lancement de l'appel à projet pour proposer un hymne et un drapeau de la Martinique. Cet appel à projet est ouvert à tous. Cet appel à projet est ouvert à tous les citoyens martiniquais. Cet appel à projet est ouvert à tous les citoyens martiniquais. Pour participer à cet appel d'offres, il faut être majeur ou présenter une autorisation parentale signée pour les mineurs, être domicilié dans la collectivité territoriale de Martinique depuis au moins 5 ans ou exercer son activité principale en Martinique ou avoir un lien personnel familial avec le territoire, renoncer définitivement à ses droits sur l'œuvre pour toute utilisation et reproduction sur tout support pour une durée indéterminée. L'objectif est de recueillir l'ensemble des propositions d'hymnes et de drapeaux qui seront soumis à l'appréciation de la population selon une procédure qui devra être déterminée par l'Assemblée de Martinique. Ces emblèmes régionaux seront ensuite utilisés pour représenter la Martinique localement et à l'extérieur à l'occasion des manifestations sportives, culturelles et à l'occasion des rencontres organisées dans le cadre de notre politique de coopération internationale. C'est aujourd'hui le 7 novembre à 6h qu'ont démarré les bus qui désormais vont œuvrer sur les 18 nouvelles lignes que Martinique Transport a installées à Sainte-Marie et au Robert. 2 de ces 18 lignes partiront du Marigot et de Trinité. C'est donc pour l'instant le Nord-Atlantique qui est concerné. Nul doute que dans un souci d'équilibre et d'équité, Cap-Nord fera le nécessaire pour que le Nord Caraïbes soit également équipé. Dimanche, vers 5h du matin, un jeune motard d'une vingtaine d'années est mort, victime d'une collision avec une voiture. C'est le 24e décès sur nos routes cette année, dont 15 à moto. C'est près de 3 fois plus de motards que l'an dernier à la même date. Bien entendu, cela est très inquiétant pour 2 raisons. Soit parce que les motards sont de plus en plus insouciants et donc imprudents, soit parce que les automobilistes, lassés des incivilités dont ils sont victimes de la part de certains motards, ne s'évertuent plus, comme par le passé, à les éviter à tout prix. Le 27 novembre à 19h au parc Aimé Césaire, le professeur béninois Godfrey Nzamujo donnera une conférence sur le thème « Produire et manger sain, l'affaire de tous ». Et puis samedi, le comité territorial olympique de Martinique a organisé à l'Institut martiniquais du sport une rencontre entre les responsables de structures sportives, ligues, associations et les organismes susceptibles de financer leurs activités, notamment la CTM et la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Tant il est vrai que souvent des aides existent, mais que ceux qui en disposent ne le font pas savoir à ceux qui en ont besoin. Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète et à l'occasion de son 40e anniversaire, l'Association française des diabétiques de la Martinique et France Rhin, en partenariat avec l'ARS Martinique, le Centre hospitalier universitaire et l'Institut martiniquais du sport, organise une conférence débat pour les professionnels de santé le mardi 14 novembre de 19h à 22h. Elle organise également un village santé le samedi 19 novembre de 9h à 16h à l'Institut martiniquais du sport. Les premiers Indiens qui sont arrivés en Martinique ont débarqué en 1853 à Saint-Pierre. Ils étaient 313. Dès lors, les Indiens de Martinique, aidés par ceux de France, souhaitent installer dans cette ville un mémorial qui rappellerait cet événement. À cet effet, une délégation venue de France, précisément, a rencontré le maire de la commune, Christian Raffa,
C'était une délégation de charme puisqu'elle comptait en son sein 2 reines de beauté indiennes. Le Conseil d'État a réinstauré ce lundi 7 novembre un contrôle technique pour les 2 roues. Rappelons que son application en 2023 avait été annulée par le gouvernement. Le gouvernement va très probablement instaurer un contrôle technique pour les 2 roues, conformément à la décision rendue par le Conseil d'État. Cependant, il devra être le moins pénalisant possible pour les motards, selon le ministre délégué au transport Clément Beaune. Une concertation devrait avoir lieu très prochainement avec les associations de routards et de sécurité routière pour discuter des modalités de mise en place de ce contrôle technique. C'est parce que la réglementation européenne laisse une marge de manœuvre importante au gouvernement que les conducteurs de 2 roues devraient être pénalisés le moins possible. Par ailleurs, la mesure pourrait être échelonnée dans le temps dans la mesure où il n'y a pas d'urgence. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a rencontré une délégation des élus de Martinique. Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, était également présent. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, parmi lesquels le déroulement du congrès, le diagnostic et la méthode de travail pour développer des politiques plus efficaces entre l'État et les collectivités locales. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. Par exemple, en matière de sécurité, le président de l'Association des maires, Justin Pamphile, a développé les moyens de coopération à créer afin de lutter contre la délinquance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.